Quelques mots sur l'action d'hier. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui un mal de chien à faire passer le message de l'Alsace dans les médias nationaux. On a vraiment l'impression que c'est la chape de plomb. Les médias ne veulent pas en entendre parler. Nous nous retrouvons face à une réforme territoriale où on nous impose un mariage. Ça a commencé par un mariage à deux. Et pour rebondir sur filer la métaphore d'Hervé, aujourd'hui, on nous propose un mariage à trois. Comme nous sommes très attachés aux valeurs de la famille, c'est hors de question. Et donc, nous avons pour notre part un axe qui nous paraît extrêmement important. Cet axe, c'est de dire nous devons défendre le projet que nous avons défendu déjà l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est un projet qui permet à la fois de s'inscrire dans une vraie dynamique de réforme et d'autre part, de défendre l'Alsace. Les arguments du gouvernement consistant à dire qu'il faut des grandes régions, que c'est une question de taille, de nombre d'habitants pour être puissant, c'est une erreur. Nous en avons parfaitement la preuve. De l'autre côté du Rhin, la taille des régions n'a pas d'incidence sur la performance de celle-ci. Donc nous nous battons maintenant, bec et ongles, pour défendre un conseil unique d'Alsace. Pour défendre ce conseil unique d'Alsace, nous sommes rentrés dans une logique où nous devons construire l'unité. Paradoxe, aujourd'hui, nous sommes 13 députés sur les 15 députés alsaciens à défendre la même position. Les deux derniers, évidemment, qui ne veulent pas se rallier, sont les deux députés socialistes. Et pour le dire très clairement, encore une fois, nous avons quand même, et avec tout le respect que je dois à notre mouvement, il y a toujours entre un mouvement et à un moment donné un intérêt d'une population. Tu évoquais tout à l'heure le peuple. Ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, les deux députés socialistes ne se préoccupent pas de l'Alsace. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Oui, de surcroît. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que dans la presse, ils ont déclaré qu'ils ne soutenaient pas le projet gouvernemental. En réalité, ils l'ont soutenu, ils ont porté l'amendement, comme tous les députés socialistes, pour une grande région, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Plus que jamais, nous devons nous mobiliser. Les dernières semaines, enfin les prochaines semaines vont être décisives. Donc vous avez dû le voir, nous allons rythmer, et quand je dis nous, ce n'est pas les parlementaires, c'est vraiment l'ensemble des concitoyens. Il faut que nous puissions nous mobiliser pour faire entendre notre voix. Nous avons commencé hier matin. Jean Rotner avait lancé une pétition qui a réuni plus de 50 000 signatures. Donc nous nous sommes réunis hier matin à l'angle des Champs-Élysées, sous la statue du général de Gaulle, et c'est de là que nous sommes allés en délégation vers l'Élysée. Et qu'est-ce que l'on nous a envoyé 50 mètres plus loin? Nous avons été arrêtés par les CRS qui ont empêché les représentants de la nation de poursuivre leur marche pour délivrer de manière calme, en fait, cette pétition. Ça se voyait, on était ceint de nos écharpes, on était effectivement des dangereux voyous, un président de région, un président de conseil général et une douzaine de parlementaires. Hein, on était, ça se voyait, on allait prendre d'assaut, évidemment, l'Élysée. Hein. Donc du coup, face à cela, on s'est installé à l'angle avec l'avenue de Marigny, on a déployé notre banderole pour protester. Et en fait, la police a simplement consenti à ce que 3 représentants aillent jusqu'à l'Élysée. Du coup, nous avons dû désigner les représentants et nous avons évidemment désigné le président de la région, Jean Rotner, qui était à l'origine de la pétition, et Éric Stroman, qui lui avait eu l'idée de solenniser cette remise. Voilà. Donc ça c'est fait. Je pense que nous allons continuer les actions. Nous avons demandé, y compris à avoir une question lors d'une séance de questions au gouvernement pour faire parler de l'Alsace une nouvelle fois. Et évidemment, la dernière étape, c'est une manifestation qui doit être une manifestation monstre le samedi 11 octobre après-midi. D'ailleurs, une initiative avait été prise d'abord pour le 20 septembre, c'est-à-dire ça devait être demain. Je crois que là aussi, tout le monde y a mis beaucoup de bonne volonté, y compris ceux qui s'étaient déjà investis sur la manifestation du 20 ont décidé
de s'investir sur la manifestation du 11 octobre. Donc si vous souhaitez défendre le Conseil unique d'Alsace et faire entendre la voix unie et unique de l'Alsace, eh bien c'est la manifestation du 11 octobre.